Salut mes pirates, salut les pirates que je kiffe, Bruno Marchal, capitaine des pirates, mental coach à Montpellier. On va aujourd'hui parler de réactions qui sont inappropriées dans un couple et qui sont souvent d'ailleurs utilisées par les personnes en crise. Et c'est tellement toxique qu'on en a même inventé un mot par rapport à ce comportement. Et ce comportement, c'est le stonewalling. Stonewalling. Ah oui, on emploie des mots. On est des fous les pirates, on emploie des mots. Tant que j'y pense, mes pirates adorés, c'est le live, c'est vendredi soir à 19h pour parler de la formation qui est sortie hier, qui s'appelle Comment protéger ses enfants ou comment parler à ses enfants pendant la crise existentielle de son conjoint pour que les enfants n'en souffrent pas hein, et que lorsque vous renez ensemble, ils n'en veuillent pas trop à votre conjoint. Donc ça, c'est la formation qui est sortie hier. Vous avez les formations et les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec des options, avec des formations gratuites, etc. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Et bien sûr, comme on est une bande de pirates et qu'on s'entraide, eh bien, on se met des petits mèmes, là, des petites vidéos, des petites photos avec des textes dessus. Et je vous les mets sur le canal Telegram Pirate parce qu'on est une équipe, une team, on forme une communauté, on est au fond du fond. Bon, si les conflits sont inévitables dans un couple, parfois même, quand les deux ont l'envie de continuer ensemble, les conflits, ça peut être positif, hein, c'est-à-dire qu'on va se dire des choses, et ensuite, une fois qu'on se sera dit ces choses-là, eh bien, ça nous permettra d'avancer. Mais attention, on a des discussions sur le couple et sur le fonctionnement que quand les deux veulent continuer. S'il y en a un qui veut s'arrêter, les discussions sont sur les reproches sur le passé, on ne continue pas, on ne fait pas cette discussion parce qu'on n'a pas le même objectif. Très important, notez mes pirates adorés que je kiffe, vous êtes mes héros, mais notez bien ça, on ne fait des conversations, des communications sur le couple que quand on a les mêmes objectifs. Il y a plein de coachs ou de psys qui vous disent il faut communiquer à tout prix dans le couple. Attention, il faut communiquer quand on a les mêmes objectifs. Hein. Quand on fait un coaching de couple ensemble, je vous demande d'abord quels sont les objectifs des deux et on essaie de trouver un objectif commun. Hein, il y a beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas compris ça et qui vous font faire des séances de thérapie. C'est une catastrophe alors que les deux n'ont pas le même objectif. Donc forcément, ça finit encore plus mal. Quand on a le même objectif et qu'on a une sérieuse discussion, même si on s'engueule, ça va nous rapprocher de notre objectif. Quand on a deux objectifs différents, qu'on a une conversation, même si on ne s'engueule pas, mais souvent on va s'engueuler aussi, chacun va aller dans son coin d'objectif. Hein, l'objectif va s'éloigner. Donc ça, c'est très important. Donc le Stonewall est une technique qu'emploient certaines personnes pour abîmer le couple. Alors peut-être sans le vouloir, hein, mais en tout cas, c'est une technique qui abîme le couple. Lors d'une dispute, ça veut dire ça, votre partenaire va vous ignorer, il ne va pas vous répondre, hein, c'est ça le stonewalling, c'est le signe d'une relation toxique, c'est-à-dire que votre conjoint est en crise et si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous pouvez aller jusqu'au divorce. Donc la traduction de stonewalling, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, et vous savez que je ne suis pas un grand spécialiste de l'anglais, mais c'est mur de pierre, ça va, j'arrive. Ça j'arrive. Donc le mur de pierre, ça consiste à se braquer, hein, à éviter de s'engager dans une discussion, ne pas répondre, c'est un peu comme ghoster, hein, ne pas vouloir coopérer et avoir des objectifs différents. Non, mais de toute façon c'est fini, hein, moi je ne reviendrai pas, ma décision est prise. Bon, la personne revient quand même si vous faites ce qu'il faut, mais c'est une forme de stonewalling. Donc la personne qui est en crise va mettre un mur verbal, hein, un mur émotionnel, et va refuser de discuter, ou quand elle va discuter, elle va vous critiquer. Donc la personne semble rester stoïque, et vous vous énervez de plus en plus parce que vous ne sentez pas écouté, vous ne sentez pas respecté. Donc plus vous allez parler, plus votre conjoint en crise va dire « Ah, il ou elle ne me comprend pas, j'ai bien fait de faire mon stonewalling ». Pendant le stonewalling, soit la personne va vous critiquer, vous insulter, soit c'est une signification que votre partenaire va rejeter toute la faute sur vous, hein, comme si pour vous rabaisser, comme si vous étiez, il n'y avait pas 50%, 55 ans dans un couple. Et donc tout ce que vous allez dire va être rabaissé.
et ne pas communiquer, ne pas répondre, faire comme si finalement j'avais pas entendu, eh bien tout ça doit vous alerter sur la santé mentale de votre conjoint. En tout cas, vous savez que pendant la crise existentielle, eh bien on n'a pas tous les neurones qui fonctionnent comme on dit, puisqu'on a une partie entre le préfrontal et le striatum qui est en train de se reconstituer, et c'est pour ça que souvent les murs de pierre doivent vous alerter. Donc, qu'est-ce que c'est un mur de pierre? C'est quand votre partenaire en crise vous ignore, lorsque vous lui adressez la parole, vous répondez oui, non, hein, ça c'est pas un signe de santé mentale pour lui ou pour elle, c'est pas bien engagé dans sa situation, elle doit beaucoup souffrir ou il doit beaucoup souffrir. Il va s'exprimer très peu par des monosyllabes, hein, ou qu'il marmonne dans sa barbe, hein, il change de sujet quand ça lui convient pas. Il répète inlassablement les mêmes choses pendant un débat stérile. C'est de ta faute, il y a 3 ans, t'avais pas qu'à me, merci. Il fuit la conversation en quittant la pièce. J'ai fait une fois un coaching qui m'avait été presque imposé par un pirate sur sa femme, et lui il était là et sa femme me parlait, et comme forcément je n'allais pas dans son sens, et mon but de l'aider c'est pas d'y être forcément agréable, mais de l'aider, et donc elle quittait la pièce par moment, et j'entendais le pirate dire reviens, viens parler à Bruno. Donc ça c'est une forme de stonewalling, c'est-à-dire que je sais plus quoi dire, je suis faible et je sors. Une forme de stonewalling aussi, c'est que votre partenaire, parce qu'il a honte, fuit le contact visuel avec vous, et il semble froid, impénétrable, sûr de lui, hein, voilà. Donc tout ça, c'est des signes de mal-être. Malheureusement, si on ne fait pas ce qu'il faut, le stonewalling, c'est un grand prédicteur de divorce. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces si vous ne savez pas comment le gérer. Hein, bon, vous avez des formations, vous avez des coachings, mais si vous le gérez mal, le stonewalling peut être quelque chose qui va entraîner la séparation, comme la critique, le mépris ou la défense. Donc vous, ne me faites pas du stonewalling, hein, qui est d'ailleurs apparenté au silence radio, hein. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire, hein. Donc si quelqu'un vous conseille le silence radio, fuyez, hein. C'est pas que on fuit l'idée, on fuit pas la personne évidemment. Parce que le silence radio va être la première cause de divorce. Et oui, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. Un petit peu quand même. Bon. Donc le silence radio, le stonewalling, c'est un poison absolu dans une relation. Hein, ce comportement va rendre tout dialogue impossible et va empêcher votre partenaire d'avoir une quelconque capacité à communiquer et à résoudre les problèmes. Hein. Certaines études d'ailleurs montrent que 80% des personnes qui pratiquent le stonewalling, hein, ou le silence radio vont être des hommes. Oui, on est un peu dans notre caverne, hein, ça mais les femmes le font aussi quand elles sont en crise. Hors crise existentielle, c'est plus les hommes. Pendant la crise existentielle, les femmes le font aussi. Hein. Les hommes en général sont plus réactifs physiologiquement à la stimulation émotionnelle, et en d'autres termes, ils sont facilement dépassés. Bon, ça va, les pirates femmes, on se moque pas, on est vite dépassé par les émotions aussi, parce qu'on a moins l'habitude de les gérer. Cela ne veut pas dire pour autant que, évidemment, on n'y arrive pas. Donc, quand votre conjoint est en crise et qu'il fait du stonewalling, ou que vous faites du silence radio, c'est considéré comme une forme de violence psychologique. Donc l'intention, c'est souvent de se protéger, hein, mais souvent, comme la personne est en crise, ça va être un comportement toxique de son comportement, et ça va créer des histoires. Pour beaucoup, en tout cas d'hommes, il s'agit d'une réponse apprise pour faire face à des problèmes émotionnels difficiles. Je vais dans ma caverne, et ces personnes-là ne veulent pas contrôler, manipuler, mais plutôt se protéger. Hein. Donc la personne en crise veut souvent se protéger parce qu'elle se sent très faible. Hein. C'est plus que de la manipulation. Souvent on posait la question en coaching, est-ce que mon conjoint me manipule? Non, souvent c'est qu'il se protège, il ne sait pas faire. Hein. Donc il fuit. Donc l'idée, ça va être pendant les coachings, vous allez me raconter votre histoire, et on va trouver les moyens de faire en sorte que la personne arrête un stonewalling. Vous avez un peu des idées là-dessus, hein, de comment va fonctionner les arrêts, avec notamment le fait de passer des bons moments ensemble.
Est-ce que votre conjoint en crise se rend compte que son comportement, quand il fait du stonewalling, est-ce qu'il reconnaît sa toxicité? Souvent non, hein. Il croit que s'il fait ça pour se protéger, parce que le problème relationnel vient de vous, hein. Et donc ce n'est pas forcément une technique de manipulation, mais de protection. Ceci dit, ce silence, comme le silence radio, est destructeur, hein, pour la personne qui le subit. Ça va détruire la capacité à communiquer avec l'autre. Donc la meilleure chose à faire, c'est pas de fuir, hein, mais c'est de travailler sur soi et de se demander comment on va pouvoir résoudre la situation. Et si vous arrivez à non pas avoir une communication, puisque la communication c'est avoir le même objectif, mais à repasser des bons moments ensemble, eh bien évidemment vous allez pouvoir, grâce au badinage, grâce à l'humour, etc., retrouver une arme, un outil anti-silence radio et anti je te parle plus, je me protège et donc je fais ce mur de pierre. Vous savez que nous sommes des pirates et que vous m'écrivez des mèmes, des petites images avec des résumés de formation, des résumés de coaching ou des phrases que vous aimez bien, et je vous les mets sur le canal Telegram, c'est le vôtre, Bruno Marchal, comme ça toute la journée vous pouvez vous donner la patate, et à la fin de chaque vidéo, je vous lis quelques mèmes pour vous donner la patate aussi. Et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien, ouais, ça c'est le détachement émotionnel, hein. Si vous arrivez, ça c'est la formation détachement émotionnel, donc les formations et les coachings, vous avez un descriptif de cette vidéo. Oui, si vous arrivez à vous détacher émotionnellement, vous arriverez effectivement à mieux gérer les situations. Il ne faut jamais désespérer dans la vie parce que quand tout semble perdu, il se passe quelque chose qui vient vers nous et qui nous aide. Oui, ça c'est la communauté des pirates qui est venue vers vous et qui vous aide. Les coachings, les formations, le canal Telegram, les commentaires. Vous mettez des commentaires, ça vous fait du bien de commenter les vidéos, de vous donner des coups de boost, hein, en aidant les autres, on se fait aider, c'est comme ça. Et bien sûr par les lives du vendredi soir. Oui, des fois tout semble perdu, puis il y a un point d'inflexion. Si vous faites ce qu'il faut, si vous préparez le point d'inflexion, ça c'est la formation stratégie, eh bien vous arrivez à récupérer votre conjoint. Oui, il y a des moments quand tout est perdu, la lumière arrive quand même. Dans la vie, il faut apprendre à ne jamais rien considérer comme acquis parce que en instant, tout peut changer. Et oui, la personne qui est en crise croit que c'est fini, que jamais elle reviendra, etc. Et puis si, tout peut changer un instant dans la vie. Donc ça se prépare, hein, quand le point d'inflexion arrive. Si vous êtes prêt, eh bien vous aurez effectivement ce point de changement dans la vie. Choisissez vos combats, parfois la paix vaut mieux que d'avoir raison. Choisissez vos combats, parfois la paix vaut mieux que d'avoir raison. Oui, dans une relation, soit on va avoir raison, soit on a une bonne relation. Mais on ne peut pas avoir une bonne relation si on veut avoir raison. Ouais. Souvent on a des combats, hein. C'est pas la peine de se battre avec la personne qui est en crise, elle va en sortir. C'est pas la peine de se battre contre le pansement, ça va se terminer. Si vous faites ce qu'il faut, bien évidemment. Donc ne vous battez pas contre la crise existentielle de votre conjoint, ne vous battez pas contre le pansement, battez-vous contre vous-même, hein. Vous ne pouvez pas contrôler votre conjoint en crise, mais vous pouvez vous contrôler vous. Et si vous contrôlez, vous ne contrôlerez pas votre conjoint en crise, toujours pas, mais vous contrôlerez la relation. Et vous préparerez le point d'inflexion, et au moment du point d'inflexion, hop, bingo, tapis, on récupère tout ce qu'on a mis en place. Et ouais. C'est beau les neurosciences. Alors on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut pas savoir quand ça va se passer, mais généralement on s'aperçoit que quand on connaît les crises existentielles, moi j'ai pas beaucoup d'expérience, hein, j'ai que 20 ans depuis 1999, 21 maintenant, oh. Mais on sait que voilà, si vous lisez les messages, vous verrez que ça se passe un peu de la même façon. Je finis le bouquin que je suis en train d'écrire et merci pour vos témoignages que je mettrai dans le livre. Il est à la relecture, hein, je suis en train de le relire. Ah, peut-être qu'il va paraître en février. Oui, merci de m'avoir encouragé. Il sort ce bouquin, il sort. Et puis je prépare déjà, j'ai même des idées déjà sur le tome 2. Donc je commence déjà à mettre sur papier ce qu'il faut sur le tome 2. Allez, je vous fais un petit dernier mème pour la route. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, rien ne vous limite excepté vos peurs, et rien ne vous contrôle excepté par vos croyances. Ben ça ferait presque une vidéo entière.
Rien ne vous emprisonne, acceptez vos pensées. Oui, vous avez la formation maîtriser ses pensées. Rien ne vous limite, acceptez vos peurs. Oui, vous avez la formation sur maîtriser vos émotions. Et rien ne vous contrôle, acceptez vos croyances. Oui, les croyances, vous pouvez les modifier. Et quand vous avez peur, mais vous croyez, Bruno, vous croyez que moi je suis pas dans une exception? Vous croyez pas que mon conjoint il est exceptionnel parce que lui il est têtu, hein, ou elle est têtue, hein? Oui, ben oui, tout le monde dit ça. Et changez vos croyances et vous changerez le monde. Voilà, vous me mettez un pouce en l'air. Vous me mettez pouce en l'air, vous me mettez des commentaires pour vous aider, pour faire valider nos idées par YouTube, pour que YouTube propulse nos idées, pour que la société s'améliore, parce que nous sommes une team de pirates bienveillants et une team de pirates qui s'éclate et on progresse pendant la crise existentielle de votre conjoint, vous progressez. Voilà, allez, on se retrouve déjà demain matin pour la motivation du matin et la vidéo de midi comme tous les jours, et demain, oui, à 19h le live. Bruno Marchal, il vous conseille de vous s'abonner à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.